Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Megan, bienvenue chez Yoga avec Meg. Je vous retrouve pour ce jour numéro 15, j'arrive pas à y croire, 15 jours, 15 postures et ce n'est pas fini. Une posture par jour pour bien préparer Noël, pour se sentir bien dans son cœur, dans sa tête et dans son corps. Aujourd'hui, on va venir encore plus dans son corps et aller chercher des émotions de racines, de force, de présence. On continue l'aventure des guerriers avec Guerrier 2. Et je vous promets que demain, dimanche, vous aurez la posture parfaite pour tout relâcher, pour tout détendre. Mais aujourd'hui, gardons encore un peu de force pour ce samedi. Connectons à ce feu intérieur avec Virabhadrasana 2, Guerrier 2. C'est parti. C'est parti pour Virabhadrasana 2 ou le Guerrier 2. Et on va commencer en Tadasana. Non, on va commencer les jambes écarts. Comme la posture de flexion avant, jambes écartées. Voilà, donc rappelez-vous les fondations de cette posture. Donc, on place les pieds parallèles l'un à l'autre. Peut-être les orteils sont légèrement vers l'intérieur. Et je pousse dans mes talons. Je pousse dans la bordure extérieure des pieds. Et je sens cette connexion entre les talons et les fessiers. Ok. Pareil, je rentre le coccyx vers le bas. Je rentre le nombril vers l'intérieur. J'amène les côtes vers l'intérieur, paume de main vers l'avant. Voilà. Et on va lever les bras à l'horizontale. Cette fois-ci, paume de main vers le bas. Et je vais tourner le pied droit vers l'avant. Tac. Donc, si vous sentez déjà que c'est un peu trop serré, n'hésitez pas à vous mettre sur deux lignes parallèles, à créer de l'espace pour vous. Donc j'ai les bras parallèles, je pousse fort dans la bordure extérieure du pied, peut-être les orteils légèrement vers l'intérieur comme on l'a vu, et je pousse dans la bordure extérieure du pied, j'engage le haut de la cuisse qui vient vers le haut. Et ici le pied devant, pareil, je presse bien dans mes fondations, les deux pieds. Et je vais plier le genou vers l'avant, attention. On ouvre le genou vers l'extérieur. Donc en pliant le genou, je vérifie que je vois toujours mon gros orteil. Donc sentez ce qui se passe au niveau de la cuisse. Contrairement à Virabhadrasana 1, le guerrier 1, on avait les cuisses vers l'avant du tapis. Les hanches, pas les cuisses. Les hanches vers l'avant du tapis. Ici, on va avoir les hanches vers moi. Donc vers l'extérieur. Et je vais tourner le pied vers l'extérieur. Donc en fait, on a vraiment cette opposition entre les hanches sur le côté et le genou vers l'autre côté. J'espère que je suis claire. Et on va venir descendre au niveau au-dessus de la cheville. Je vérifie que je vois mon gros orteil. Je pousse dans la bordure extérieure du pied, les bras de part et d'autre. Et je regarde à l'avant du tapis. Long cou, longue colonne et je regarde mon alignement universel, les bassins, le cœur et le sommet du crâne alignés. Au niveau des épaules, allez chercher de l'espace, peut-être en plaçant les paumes de main vers le plafond. On ouvre la poitrine vers l'avant et en gardant cet espace, je tourne juste les mains. Mais je fixe un point devant moi et je sens ma force, mon ancrage, ma ténacité, ma persévérance. On vient vraiment chercher ces énergies. Je presse dans les jambes et je ramène l'énergie de la terre vers le haut. En connectant bien à ma respiration. Et ramène les mains au niveau de la taille. Je tends la jambe devant et je ramène les deux pieds parallèles.
Et je peux observer ici quelques instants. Relâche peut-être les bras le long du corps. Et on est parti pour faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je tourne le pied gauche vers l'avant. Je prends l'espace dont j'ai besoin. Je prends le temps de regarder mes pieds, d'ajuster, de pousser dans la bordure extérieure de mon pied et à l'avant. Donc c'est vrai qu'en cours de yoga, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, de bien sentir ce qui se passe au niveau de mes pieds, les connexions entre les talons et les fessiers, mais prenez le temps de bouger un petit peu, d'équilibrer sur vos pieds pour être vraiment solide. Soulevez les orteils. Une fois que je suis bien ancrée, j'amène les hanches vers l'avant et je pousse le genou, je plie le genou en le poussant vers l'extérieur. Je regarde que je vois mon gros orteil parce que sinon, si mon genou va vers l'intérieur, ça va le cacher. Donc j'ouvre. Vous pouvez vous aider avec la main encore une fois. Je garde bien conscience de ce qui se passe derrière en poussant le pied dans le sol. Soit je garde les mains au niveau de la taille, si c'est déjà intense pour moi, soit je peux lever les bras et regarder à l'arrière du tapis. Et je connecte à ma respiration. Je viens amener toute l'énergie du sol vers le haut. Je grandis jusqu'au sommet du crâne. C'est dans ces postures où vous pouvez vous répéter les affirmations. Je suis forte, je suis fort, je suis puissant, puissante. Et on va doucement ramener les mains au niveau de la taille, tendre la jambe devant, ramener les pieds parallèles et talons pointe, jusqu'à trouver Tadasana. Prenez le temps d'observer. Peut-être prenez le temps de créer une intention pour ce qui vous attend après cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Namasté.